Bonjour à tous, bienvenue. On est aujourd'hui donc sur un webinaire de prise en main de la plateforme de l'outil Réseau Bois. Sont conviés autour de la table des entreprises de mise en œuvre et de fourniture. Et de notre côté, moi je suis Lucie Meunier, prescriptrice bois pardon, pour Fibois Île-de-France, mais également sur la coordination du réseau des prescripteurs pour Fibois France. Et on est partenaire de la plateforme Réseau Bois qui a été conçue par Bois de France. Et je laisserai d'ailleurs Lucie et Jérôme se présenter de Bois de France qui vont vous présenter l'outil. Euh, On va peut-être pas faire un tour de table. Ce qu'on vous propose, c'est de lever la main, d'utiliser la partie conversation pour poser vos questions. On fera des temps de questions-réponses, peut-être par grande thématique, par grande partie. Et puis voilà, gardez vos micro coupé, mais ne surtout pas hésiter à poser vos questions. L'objectif étant la prise en main de l'outil. Donc voilà, toutes vos questions seront bonnes à prendre et à partager. Lucie, je te laisse Marche. Du la coup, je main. vais commencer par me présenter. Je suis Lucie Aziza et je travaille chez Bois de France depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai travaillé en grande majorité sur le projet Réseau Bois, qui est une plateforme donc, de mise en relation des acteurs de la construction bois. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une présentation et une petite démonstration pour la partie qui vous concerne en tant qu'entreprise de mise en œuvre et ou de fourniture. Et je suis accompagnée aussi par Jérôme et Juliette de chez Bois de France, donc je vous laisse vous présenter également. Vas-y, Juliette, je t'en prie. Du coup, Juliette Nouveau, moi je suis arrivée chez Bois de France il y a à peu près un mois et demi et je suis en charge de la prescription du label auprès des acteurs de la construction. Et donc, Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France, et voilà, qui est initiateur de ce projet il y a déjà quelques temps. Mais je vais laisser maintenant Lucie en parler. Maintenant, elle maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi, vu qu'elle est dessus depuis maintenant un peu plus d'un an. Merci Jérôme. Et du coup, je propose qu'on commence tout de suite par la présentation. Alors, que j'ai agencé en plusieurs parties. Donc, on va commencer par un peu de contexte pour expliquer comment ce projet est venu et pour quelles raisons et comment il s'est mis en place. Donc, en fait, l'idée de base, c'est qu'on a constaté qu'il y avait déjà une montée en puissance de la construction bois en France, notamment grâce donc à la nouvelle réglementation, la RE 2020, mais aussi grâce aux actions de prescription, notamment des FIBois. Et donc, l'idée, ça a été de créer une plateforme digitale pour accompagner donc dans un premier temps les maîtres d'ouvrage dans la construction bois et faciliter les contacts avec les entreprises françaises. Donc l'idée de base, c'était à destination des maîtres d'ouvrage qui se lançaient dans la construction bois, mais c'est aussi un projet qui met en relation toute la filière, donc du maître d'ouvrage jusqu'à l'entreprise de fourniture, en passant par les entreprises de mise en œuvre. Le projet il s'est développé au cours de ces dernières années et c'est vraiment devenu un projet de filière donc qui concerne l'ensemble des entreprises bois en France. Donc j'insiste sur le fait que c'est pas uniquement les entreprises bois de France qui ont accès à cette plateforme, c'est toutes les entreprises de bois en France qui ont donc un site de production ou de mise en œuvre en France. Et c'est un projet qu'on a mené en partenariat donc avec le réseau Fibois France qui regroupe et fédère les différentes interprofessions, enfin les différents fibois régionaux. Et ce partenariat il nous a notamment permis d'avoir une base de données d'entreprises qu'on a pré-saisie sur Réseau Bois. Donc, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais il y a déjà une partie plus de 1000 entreprises qui ont été pré-saisies sur Réseau Bois. Donc, on les voit s'afficher et il faut qu'ils viennent se connecter pour reprendre la main sur leur compte. Et donc, c'est un projet qui a été financé par différentes organisations nationales, comme notamment France Bois Forêt, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, l'ADEME ou encore le Codifab. Et c'est un projet qu'on veut évolutif et qui se veut évoluer avec les besoins de ses utilisateurs. C'est pour ça qu'on a créé un comité de pilotage
qui se réunit et qui voit ensemble les évolutions qu'on peut donner à cette plateforme. Dans le comité de pilotage, on a à la fois des professionnels, donc des utilisateurs de réseau bois, et aussi des organisations de la filière. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la partie contexte? Sinon, je peux passer directement au fonctionnement. Est-ce est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez prendre la parole, oui, si on peut faire Un test. un test exactement. Oui, on vous entend très bien. Parfait. Super. Et on vous entend très bien en retour. Super. Merci. Et bien, du coup, je vais passer au fonctionnement s'il n'y a pas de questions. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est pour accompagner la montée en puissance en fluidifiant les échanges entre les acteurs. Et donc parmi ces acteurs, on retrouve 3 types d'acteurs. Et en fait, le type d'acteur qu'on va sélectionner à l'inscription, ça va nous permettre d'accéder à différents modules et à différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc on a de l'amont à l'aval, on a en premier temps les entreprises de fourniture de produits bois. Donc là, on va retrouver les entreprises de première, de seconde transformation du bois, les industriels, mais aussi les négoces. Ensuite, on a les entreprises de mise en œuvre, donc celles qui vont pouvoir mettre en œuvre des lots de construction bois sur des projets, sur des chantiers. On retrouve notamment les charpentiers, les menuisiers, les entreprises générales. Et enfin, donc, en fin de chaîne, on a le porteur de projet qui est donc soit un maître d'ouvrage, soit un maître d'œuvre, qui va pouvoir déposer son projet sur Réseau Bois et venir sourcer des entreprises. Donc, parmi les porteurs de projet, on va retrouver les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, les collectivités, architectes, bureaux d'études, ou encore AMO, donc à la fois des porteurs de projets, enfin des maîtres d'ouvrage à la fois publics ou privés. Et donc là, aujourd'hui, c'est un webinaire qui est destiné aux entreprises de mise en œuvre et de fourniture, donc les 2 premiers maillons là. Et donc, on a aussi des webinaires pour les porteurs de projets après-demain. Voilà, jeudi. Alors, donc, en fonction du type d'acteur, on va avoir différents modules. Donc, la première chose donc, qui ne va pas forcément vous concerner, mais si vous pouvez jeter un œil, c'est le site vitrine, donc simplement www.réseaubois.fr. C'est un site en accès libre qui offre déjà une première entrée à la plateforme et qui donne notamment des ressources, qui redirige vers des ressources déjà existantes de la filière, qui propose déjà une première mise en relation avec des experts. Et donc ça, c'est un site qu'on a conçu pour donner des informations sur la filière auprès des porteurs de projets. Le porteur de projet, il aura aussi l'onglet projet, donc c'est là où il va pouvoir créer un projet, définir des lots de construction et ensuite pouvoir voir et sélectionner des entreprises en capacité d'y répondre. Il va pouvoir envoyer donc un message et sa demande aux entreprises sélectionnées et suivre les contacts et les réponses. Donc ça, c'était la partie porteur de projet qui est un peu grisée puisque ça ne vous concerne pas directement, mais c'est toujours sympa de savoir aussi comment ça fonctionne pour les autres. Et donc là, on va rentrer dans la partie entreprise. À savoir que donc là c'était en accès libre le site vitrine et à partir de là donc la plateforme vraiment à proprement parler avec les différents modules de mise en relation c'est réservé aux professionnels donc il faut se connecter, enfin créer son compte avec son numéro de SIRET et c'est entièrement gratuit. Et donc maintenant on arrive pour les entreprises de mise en œuvre. Donc le premier module que les entreprises de mise en œuvre ont à disposition, c'est l'onglet construire. Donc c'est simplement l'onglet où ils vont pouvoir déjà dans un premier temps renseigner leur catalogue Je construis, c'est-à-dire renseigner les allotissements qu'ils sont en capacité de mettre en œuvre, leurs préférences en termes de type de bâtiment, public, privé, réhabilitation ou construction neuve par exemple, et donc pouvoir être référencé dans les recherches des porteurs de projets. Donc il y a vraiment un matching en fait entre la recherche d'un porteur de projet et les catalogues des entreprises de mise en œuvre. Et donc, il va pouvoir également, l'entreprise de mise en œuvre, recevoir donc, des demandes des porteurs de projet, y répondre et donc être mis en relation avec le client potentiel, donc qui est le porteur de projet. Donc ça, c'est une première étape de mise en relation entre les porteurs de projet et les entreprises de mise en œuvre. Il existe aussi donc sur Réseau Bois une deuxième étape de mise en relation qui est à propos de la fourniture de produits bois, donc entre les entreprises de mise en œuvre et les entreprises de fourniture, mais qui peuvent également être faites entre
des entreprises de fourniture, par exemple une entreprise de seconde transformation qui va chercher à se fournir auprès d'une entreprise de première transformation. Et donc, on a l'onglet Demander pour ça. Donc, c'est l'onglet, on va pouvoir créer une demande de fourniture. Donc, ça va fonctionner à peu près de la même manière que la première étape de mise en relation sur les projets. Simplement, au lieu de parler de lots à construire, là, ça va être plutôt des produits à fournir. Donc, l'entreprise va pouvoir créer une demande de produits. En fonction des produits indiqués dans sa demande, elle va avoir une liste d'entreprises en capacité d'y répondre. Et elle va pouvoir sélectionner une ou plusieurs entreprises, envoyer un message et la demande donc aux entreprises et ensuite suivre les contacts et les réponses. Et donc, bien sûr, le pendant de l'onglet demander, c'est l'onglet fournir où les entreprises de fourniture vont pouvoir recevoir et répondre aux demandes de fourniture qu'elles auront reçues. Et avant ça, bien sûr, elles renseignent aussi un catalogue. Cette fois-ci, c'est pas le catalogue je construis, mais le catalogue je fournis, donc avec non pas des allotissements, mais des produits bois qu'elles sont en capacité de fournir, avec certains détails, comme par exemple l'essence. Et voilà, donc la mise en relation avec le client de la même manière que pour le premier type de mise en relation. Je sais que cette slide elle peut être un peu dure à encaisser de premier abord. Ce sera peut-être plus clair au moment de la démonstration juste après. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions Oui, Lucie, il y a eu une question dans la conversation. Alors, j'ai répondu dans la conversation, mais pour quand même donner l'information à tout le monde, on avait une question de Thomas Vito sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul utilisateur par entreprise. Donc oui, pour l'instant, il n'y a qu'un seul utilisateur par entreprise, mais le fait de pouvoir avoir des multi-utilisateurs pour chaque entreprise est déjà un développement qui est prévu. Ça a bien sûr été imaginé dès le départ, mais simplement dans la priorité des développements, c'est pas quelque chose qui a encore été développé, mais c'est quelque chose qui arrivera très prochainement. Voilà. Super. Eh ben, je propose qu'on Je ne sais passe pas à s'il la y a suite. d'autres questions. Il y a peut-être d'autres questions, parce que là, c'est celle qui était dans la conversation. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, c'est le moment ou jamais, sur déjà cette présentation générale avant d'aller un peu plus loin et de rentrer plus dans le détail du fonctionnement. Et ben, tu as été très claire, Lucie, donc allons-y. À force. Et donc, voilà, la troisième étape, c'est la démonstration. Donc, simplement pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, je vais vous proposer de voir ça ensemble. Donc, je vais d'abord me rendre sur le site réseaubois.fr. Donc, que vous pouvez avoir accès simplement en tapant réseaubois sur Google ou réseaubois.fr. Donc, ça, c'est le site vitrine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le site en accès libre. Sur lequel on cible plutôt les porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer dans la construction bois. Et donc, comme vous le voyez, on va avoir des informations sur la plateforme, mais aussi différentes pages pour assister les maîtres d'ouvrage dans la construction bois. Donc voilà, c'est un site assez basique, avec certains témoignages aussi, où on va retrouver une page, donc premier pas, où on explique un peu quelles sont les ressources pour se lancer dans la construction bois. Une page bien s'entourer, donc là, qui redirige déjà vers le réseau des prescripteurs FIBois, qui présente le Bois de France, la FN Cofor, les archis, les bureaux d'études aussi, et aussi des catalogues de références et de produits bois. Voilà, simplement. C'est vraiment une base de ressources avant de se lancer dans la construction bois. C'était simplement pour vous montrer. Et ensuite, si vous voulez accéder à la plateforme, c'est le bouton accéder à la plateforme en haut à droite. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir créer votre compte en renseignant le ou les types d'acteurs qui peuvent vous correspondre. Donc, je sais que par exemple, il peut y avoir des entreprises qui sont à la fois entreprises de mise en œuvre et entreprises de fourniture. Il n'y a aucun blocage là-dessus. Vous pouvez tout à fait sélectionner plusieurs types d'acteurs. Simplement, vous pourrez à la fois donc recevoir des demandes de mise en œuvre et de fourniture. Vous renseignez aussi votre numéro de SIRET et ensuite vous allez pouvoir continuer donc en définissant votre mot de passe et renseignant les informations générales de votre profil. Donc ça, c'est la plateforme réelle. Pour moi, pour la démonstration, pour éviter de créer des fausses demandes, je vais passer sur un environnement de test qu'on appelle la pré-prod. Donc là, je suis en pré-prod. Maintenant, je vais pouvoir vous faire ma démonstration. Moi, je me suis créé un compte, donc je vais pouvoir me connecter. Alors, la première étape, quand vous avez un compte, c'est de renseigner votre profil. Batterie dans ma souris, super.
Donc, sur votre profil, vous allez avoir un ou plusieurs onglets selon le type d'acteur que vous êtes. Donc, simplement l'onglet Information qui est accessible à tout le monde, c'est la page de profil où vous pouvez renseigner un peu des informations générales sur votre entreprise. Donc, on va vous demander une photo, un nom d'entreprise. Voilà, il y a pas mal de champs qui sont facultatifs, hein. C'est simplement pour renseigner les utilisateurs qui verront apparaître votre entreprise dans la liste. Et vous allez pouvoir sélectionner par exemple des certifications. À noter que le label Bois de France et l'adhésion FIBOIS, ça c'est automatique puisqu'il y a un échange de bases de données. Donc les entreprises labellisées Bois de France ou adhérentes FIBOIS, c'est coché automatiquement. Vous allez notamment renseigner les coordonnées de votre entreprise. Et donc ça, c'est les coordonnées qui vont s'afficher à partir du moment où vous allez être mis en relation avec une personne qui vous enverra une demande ou une personne qui répondra à une demande. Donc c'est assez important de les renseigner. Et donc maintenant, je vais passer au catalogue. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 2 catalogues. Le catalogue Je fournis, c'est pour les entreprises de fourniture. Vous allez pouvoir renseigner des produits et des services pour être mis en relation avec des personnes qui cherchent de la fourniture bois. Et le catalogue Je construis, où là, ça va être plutôt des allotissements, des catégories de bâtiments, des surfaces de plancher de préférence, des hauteurs maximales. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs allotissements. Et donc, on le voit à chaque fois que vous faites une modification, vous pouvez l'enregistrer à droite. Donc, par exemple, si je rajoute que je peux aussi faire du bâtiment neuf, voilà, j'enregistre mes modifications. Donc ça, c'était les catalogues. Donc, si vous voulez, maintenant, on peut passer en tant qu'entreprise de mise en œuvre, le fait de recevoir une demande de projet. Et donc là, donc si on suit un peu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on passe dans l'onglet Construire. Et donc dans l'onglet Construire, donc là je parle uniquement aux entreprises de mise en œuvre, c'est là que vous allez pouvoir voir les demandes que vous avez reçues de mise en œuvre. Donc les demandes relatives à un projet qu'un porteur de projet aura envoyé. Il y a d'une part les demandes privées, donc les demandes pour lesquelles votre entreprise a été sélectionnée. Et d'autre part, les demandes publiques, puisqu'en fait, quand vous envoyez une demande, vous pouvez soit l'envoyer en privé, donc vous sélectionnez certaines entreprises, vous envoyez la demande, les entreprises reçoivent par mail et peuvent y répondre, ou alors vous l'envoyez en public. Donc en plus que la demande s'envoie aux entreprises sélectionnées, toutes les entreprises simplement vont pouvoir visualiser votre demande et y répondre de manière spontanée, même si elles n'ont pas été spécifiquement sélectionnées dans les entreprises à qui vous avez envoyé la demande. Donc voilà, j'ai plusieurs demandes privées que j'ai reçues. J'ai aussi également des demandes publiques pour aider l'affichage des demandes publiques parce qu'il peut y avoir un peu des demandes qui ne vous concernent pas forcément. Vous pouvez trier par date ou par proximité pour avoir les projets proches de votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter le filtre dans votre catalogue. Donc ça va afficher uniquement les demandes qui contiennent des allotissements présents dans votre catalogue. Si vous êtes Bois de France, vous pouvez aussi faire un filtre pour avoir uniquement les demandes qui contiennent du Bois de France et également par région. Donc là, ça rejoint aussi un peu le tri par proximité. Donc là, par exemple, moi, j'ai reçu une demande aujourd'hui que je me suis créée un peu en amont. C'est cette demande-là. Donc, si je veux la voir et y répondre, je peux cliquer dessus. À savoir que cette demande, je l'ai aussi reçue par mail. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble le mail que vous recevez quand vous recevez une demande. Donc voilà, c'est juste un mail test, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses ici, mais c'est le corps du mail qui m'intéresse. Donc je reçois une notification qui m'indique que j'ai reçu une nouvelle demande avec certaines petites informations, mais on nous invite surtout à aller voir sur la plateforme pour avoir plus d'informations et je peux aussi télécharger un résumé du projet. Donc, maintenant, je suis sur la plateforme, je vois ma demande, je vois qu'on m'a demandé donc 2 lots, un lot structure avec ses produits ici, avec certains détails aux produits, et un lot aménagement intérieur avec ces produits-là, donc un parquet et des éléments de cloison. Donc voilà, je peux avoir également à droite les informations générales du projet, les informations générales de la demande. Je peux télécharger un récapitulatif PDF. Donc vraiment, le récapitulatif PDF, ça peut être utile pour l'archivage et vraiment avoir toutes les informations du projet. On retrouve aussi le planning prévisionnel. Voilà, donc des commentaires au projet. Et donc si je descends, je crois que j'ai mon affiche. Super. Si je descends, je vais avoir aussi donc les différents produits qui ont été renseignés, les différents lots. Donc on retrouve aussi sur l'affichage sur les réseaux bois. Et donc l'étape maintenant, ça va être de répondre à cette demande. Donc en tant qu'entreprise de mise en œuvre, je vais pouvoir répondre soit pas intéressé, soit intéressé.
Et mettons que je suis intéressée par cette demande et que je peux potentiellement y répondre. Je vais cliquer sur « Je suis intéressée ». Je vais pouvoir renseigner ma réponse. Oh, oui, je veux répondre. Et au moment où je clique sur envoyer, ce qui se passe, c'est que, donc là, je vois la réponse que j'ai envoyée, mais aussi les coordonnées de la personne qui m'a envoyé la demande. Donc à partir de là, j'ai ses coordonnées, je peux entrer en contact avec lui, soit par téléphone, soit par mail. Et donc la mise en relation par Réseau-Bois a été faite. La suite des échanges peuvent se passer en dehors de Réseau-Bois. À savoir que de l'autre côté, du côté du porteur de projet, dès qu'il aura reçu une réponse positive, il aura également les contacts de mon entreprise, donc que j'ai renseigné dans mon profil. Voilà. Donc ça, c'est la partie entreprise de mise en œuvre pour répondre à une demande. Si vous voulez, je vous montre juste donc, dans les projets. Donc c'est un projet que je me suis envoyé moi-même, donc je vais pouvoir le voir aussi. Donc dans mes demandes, je vois bien que cette entreprise m'a répondu à l'instant avec ce texte et donc j'ai également ses contacts. Voilà, c'est simplement pour vous montrer comment ça marche du côté porteur de projet. Donc là, on a vu du coup la mise en relation entre les porteurs de projet et les entreprises de mise en œuvre. Est-ce que déjà, jusque-là, il y a des entreprises de mise en œuvre qui auraient des questions sur la manière de répondre à une demande? S'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir continuer. En tout cas, n'hésitez pas au fur et à mesure à mettre vos questions dans la conversation ou à lever la main aussi. Alors, Attends, Lucie. Mm. Bonjour, peut-on préciser qu'on souhaite répondre seulement à un seul lot? oui. Alors, en fait, quand vous répondez à une demande, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Bah, simplement, dans le texte qui accompagne votre réponse, vous pouvez préciser s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou s'il y a des informations à rajouter. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez à cet endroit-là, dans le texte, donc le texte libre juste avant d'envoyer la réponse. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des entreprises de mise en œuvre, plutôt a priori, mais pas forcément que. Non, parce que là, du coup, c'était une question de la part d'une entreprise de fourniture qui répond à la demande. Pour les Donc, demandes de ouais, fourniture, tout ça à va être fait. pareil. C'est ça. Ok, bon, on peut poursuivre. Bon, bah, du coup, je vais poursuivre sur une partie qui concerne à la fois les entreprises de fourniture et de mise en œuvre. Ça va être comment créer une demande de fourniture. Donc, cette fois-ci, vous allez dans l'onglet Demander. Donc, et c'est ici que j'ai donc les demandes que j'ai déjà créées. Je vais pouvoir créer une nouvelle demande. Donc là, je pourrais rajouter le titre plus tard. La date d'échéance, c'est simplement la date à laquelle la demande se clôturera automatiquement, c'est-à-dire que les entreprises ne pourront plus voir ni répondre à la demande. Donc ça permet de mettre un peu une date de péremption de la demande et donc de ne pas avoir des demandes qui traînent sur Réseau-Bois alors que les personnes ne souhaitent plus forcément, enfin n'ont plus forcément le besoin de trouver des entreprises pour cette demande. Donc par exemple, mettons que je veux trouver une entreprise qui répond à ma demande d'ici la fin du mois. Je vais pouvoir sélectionner le 30 novembre. Code postal de livraison, donc ça c'est simplement pour le référencement. Moi je suis à Lyon. Voilà. Et vous pouvez sélectionner si vous voulez ou non des produits Bois de France. La seule différence que ça fera, c'est qu'au moment où vous ajoutez un produit à votre demande, la coche Bois de France sera automatiquement sélectionnée, mais vous pouvez aussi faire une modification derrière. Par exemple, je veux des produits Bois de France. Donc là, j'ai la liste des produits qui correspond également à la liste des produits qu'on retrouve dans les catalogues jeux fournis. Donc c'est là-dessus qu'il y a le matching en fait entre la demande et les catalogues. Et donc je vais pouvoir ajouter un ou plusieurs produits. Mettons que je veux du bois frais de sciage, je peux le sélectionner. Et donc à droite, j'ai la fiche du produit qui s'affiche où je vais pouvoir renseigner un ou plusieurs détails, sachant que tous les détails là, ils sont facultatifs. Donc si je n'ai pas forcément de requête spécifique, je peux ajouter simplement le produit en sélectionnant labellisé bois trans ou non. Et donc sachant que je peux toujours, si je le souhaite, ajouter une essence, une quantité, donc soit en unité, en mètres carrés ou en mètres cubes, selon le produit ajouté, ce sera plus adapté.
les dimensions, la classe de résistance, les affichés classe d'emploi. Et pour tous les critères de détail du produit qui ne seraient pas disponibles dans ce petit formulaire, je peux rajouter en commentaire un champ texte libre, par exemple une finition ou je sais pas, des trucs qu'il n'y aurait pas écrit juste au-dessus. Donc simplement là, j'ajoute mon bois frais de sillage. Je vais faire un autre exemple avec un produit que je détaille un petit peu plus. Donc je sais pas, par exemple, si je veux, du coup ça n'a pas grand-chose à voir, mais si je vais aller chercher allez, du parquet massif, donc c'était dans la catégorie produits et revêtements intérieurs. Donc là, par exemple, je veux du chêne, je sais la quantité que je veux, ça va plutôt être en mètres carrés. Et les dimensions, je vais pouvoir aussi les renseigner. Donc, imaginons, donc c'est en millimètres, hein, donc largeur de lame, je sais pas, 20 cm, épaisseur, je connais pas grand-chose, hein, et la longueur, dire des longues planches de 2 mètres, classe de résistance mécanique, aptitude de classe d'emploi, ça s'applique pas forcément à chaque type de produit. Et voilà. Et là, j'ai ajouté aussi un produit avec différents critères que je retrouve. Je peux aussi ajouter des services à ma demande. Donc les produits, je les ai ajoutés. Mettons que je veux certains services d'usinage, je peux les ajouter également. Du traitement, je peux les ajouter également. Et ou encore le transport. Donc mettons que je veux une livraison, j'ajoute le transport. Et donc une fois que j'ai ajouté mes produits et mes services, je peux afficher les fournisseurs potentiels. Et donc c'est là que l'algorithme de matching va s'opérer. Et donc je vais avoir ici la liste des entreprises qui peuvent répondre à ma demande. Donc je précise encore une fois que je suis sur un environnement de test. Donc là, c'est uniquement des entreprises fictives qu'on a créées pour faire des tests avec Bois de France, avec Fibois. Donc c'est pour ça que vous connaissez sûrement pas toutes ces entreprises puisqu'elles n'existent pas tout simplement. Et donc je vais pouvoir déjà voir les entreprises qui correspondent à mes critères de recherche. Donc là, j'ai ajouté beaucoup de produits et de services, donc c'est pour ça que peut-être on n'a pas ça, mais imaginons que j'avais fait une demande assez simple. J'aurais en premier lieu les entreprises qui correspondent parfaitement à mes critères, c'est-à-dire que tous les produits que j'ai demandés, ils peuvent me les fournir, tous les services que j'ai demandés, ils peuvent me les fournir. Et donc ensuite, j'ai la liste d'entreprises qui correspondent partiellement à mes critères, donc c'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs critères manquants. Par exemple, cette entreprise, elle peut me répondre simplement, il lui manque le parquet massif dans son catalogue. Cette entreprise, elle peut me répondre, par exemple, sauf qu'il lui manque... Enfin, elle a du parquet massif, mais pas en chaîne. Donc voilà, ici, je vois un peu les différents critères qui font que l'entreprise correspond seulement partiellement à mes critères. Et donc, à droite de chaque entreprise, il y a un petit point I, c'est le point info, qui nous permet d'accéder à la page du profil de l'entreprise. Donc ça, c'est toujours des entreprises fictives, hein, c'est pour ça. Mais c'est ici que je retrouve toutes les informations qui ont été renseignées dans mon profil, que je vais vous montrer en tout début de démonstration. Donc, je ne sais pas si j'en trouve une qui est un peu plus fournie. Voilà. Bon. Il y a aussi des photos de référence qu'on peut voir. Je peux aussi voir les entreprises sur la carte à côté. Donc, si je clique sur un point, ça correspond à une entreprise. Je peux zoomer, bien sûr, pour aller chercher dans la région qui m'intéresse. Je peux aussi filtrer les résultats par région. Donc, par exemple, là, ma demande, elle est à Lyon, donc ça m'arrange plutôt d'avoir des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. Je peux faire la sélection. Et là, voilà, j'ai uniquement les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. À ce moment-là, donc, je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs entreprises qui m'intéressent. Simplement, pour pouvoir y répondre, je vais sélectionner mon entreprise aussi, que je montre un peu comment ça marche. Hop, pot de bois. Et donc, je pourrais en sélectionner d'autres, mettons, en fonction de ce que j'ai fait comme recherche. J'ai cherché uniquement les entreprises dans ma région, je vais pouvoir les sélectionner. Et ensuite, peut-être une entreprise Bois de France, ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, je peux envoyer ma demande en cliquant sur Envoyer ma demande. Donc là, je renseigne le nom de ma demande. Il y avait... Bon, je ne suis pas obligée de renseigner grand-chose dans le nom, mais ça peut être une référence intéressante. Et je peux ajouter une description. Bonjour. Et là, je revois encore les produits et les services inclus, donc pour rappel. Et donc, je vais pouvoir envoyer ma demande. Et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir soit l'envoyer en privé. Donc, en cliquant sur Envoyer, ça va s'envoyer uniquement aux entreprises sélectionnées qui vont recevoir la notification par mail et également la demande dans la plateforme.
et ou l'envoyer et la rendre publique. Donc à ce moment-là, non seulement ces entreprises la recevront et pourront y répondre, mais aussi toutes les entreprises qui n'auront pas forcément été sélectionnées dans ma sélection pourront la voir et y répondre. Là, par exemple, je l'ai envoyé en public. Donc là, maintenant j'arrive sur la page de ma demande qui vient d'être envoyée. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de relancer ou d'ajouter d'autres entreprises en cliquant sur contacter d'autres entreprises. Il y a aussi la possibilité de télécharger le récapitulatif PDF de ma demande, puisque là, on voit que les produits qui sont inclus, mais j'ai pas tout le détail, donc je peux aussi avoir ça sur le récapitulatif. Et donc, c'est dans suivi des réponses que je vais voir le statut des réponses. Donc, pour l'instant, j'ai contacté 4 entreprises, j'ai aucune réponse, tout est en attente. Mais à partir du moment où une entreprise me répondra soit en intéressé, soit en non intéressé, donc le petit pictogramme à côté passera soit vert, soit rouge, et je pourrai cliquer pour voir la réponse. Ici, c'est là où apparaîtront les propositions spontanées si jamais des entreprises que je n'ai pas sélectionnées répondent grâce à l'encadrement public. Donc voilà. Et donc maintenant, pour vous montrer comment une entreprise de fourniture peut recevoir et répondre à une demande, je vous propose de passer dans la peau de l'entreprise de fourniture qui a reçu la demande. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur le fait de créer une demande de fourniture? Pas de questions, ni dans le chat, ni dans le visio. Eh ben, je propose de continuer. J'espère que je vais pas trop vite, en tout cas, que c'est clair pour tout le monde. Et du coup, maintenant, je suis une entreprise de fourniture. J'ai l'onglet Fournir où je vois les demandes que j'ai reçues, donc avec le nom de la demande, le nom d'entreprise, la date. Et donc là, je vois toutes les demandes privées que j'ai reçues et ensuite toutes les demandes publiques. Donc ça marche à peu près de la même manière que quand j'étais dans l'onglet Construire avec les demandes de mise en œuvre. Donc on a d'une part les demandes privées, d'autre part les demandes publiques avec certains filtres que je peux appliquer. Et si je veux répondre donc à une demande, simplement je clique dessus. Et là, je vois la liste des produits qui sont contenus dans la demande et les services aussi. Donc là, j'ai vraiment tout le détail avec les détails aux produits que j'avais ajoutés dans ma demande et je vais pouvoir répondre soit pas intéressé, soit je suis intéressé. Et là, ce qui va être intéressant, c'est une petite différence qu'on a par rapport au projet. Je crois qu'on n'avait pas ça sur le projet. Si jamais je peux répondre qu'à un seul produit ou enfin que je peux pas répondre sur toute la demande, je peux sélectionner en fait un ou plusieurs produits, services. Donc par exemple, je peux faire le transport, je peux faire le parquet massif, mais je fais pas de bois de sillage, donc je vais pouvoir sélectionner uniquement 2 produits sur les 3. Sachant que si je ne sélectionne rien, c'est comme si j'avais tout sélectionné. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par la sélection. Et je vais pouvoir bien sûr répondre de la même manière. Je peux vous fournir le parquet avec le transport, mais pas le poids. Et là, j'envoie ma réponse. Et donc ça, vous commencez à connaître comment ça fonctionne. De la même manière, j'ai le contact de la personne qui m'a envoyé la demande. Et si je retourne du côté de la personne qui a envoyé la demande, ça va être de la même manière. Donc elle est là. Dans le suivi des réponses, hop, cette fois-ci, je vois que cette entreprise m'a répondu et je vois sur quel produit, service elle m'a répondu. Donc là, je vois qu'elle peut faire uniquement le parquet massif et le transport de produits transformés. Et pour voir la réponse et le contact, je clique dessus. Donc voilà, j'ai ma réponse, le contact, et je peux entrer en contact en cliquant sur entrer en contact. Ça va simplement ouvrir une adresse, enfin un mail, une fenêtre de mail vers cette adresse mail. Une fois que j'ai trouvé les entreprises qu'il me faut pour ma demande, donc comme j'ai dit, il y a une date d'échéance à laquelle la demande se clôture automatiquement. Si jamais j'ai trouvé avant la date d'échéance, je peux clôturer ma demande, ce qui va me permettre de fermer la demande et je ne recevrai plus d'autres réponses sur cette demande. Et simplement à des fins statistiques, indiquer si j'ai trouvé oui ou non une entreprise. Voilà. Et voilà, donc là, ma demande a été clôturée. Je peux aussi la voir dans voir les demandes clôturées. Elle s'est retrouvée ici. Voilà. Moi, j'ai fini pour la démonstration. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière petite partie qui consistait à répondre à une demande de fourniture? Ça paraît clair alors. Oui, il ne faut pas Et- hésiter, hein, si vous voulez Ouais. prendre la parole, n'hésitez pas.
vous l'avez compris, l'idée de l'outil, c'est de permettre de caractériser un petit peu n'importe quelle demande. Tous les champs ne sont pas obligatoires comme si vous l'a montré. Tout est très souple. C'était absolument volontaire. Le but du jeu de Réseau Bois, c'est vraiment de mettre en relation, parce qu'on s'aperçoit, que ça soit chez Fibois, que ça soit chez Bois de France, on s'aperçoit souvent que les productions des uns sont pas forcément connues par les autres, entre entreprises, même entre entreprises françaises, même des fois entre entreprises d'une même région. Et c'était l'intérêt là de pouvoir vous mettre en relation les uns avec les autres. Et puis surtout de pouvoir répondre à tous ces maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage qui vont avoir recours de plus en plus au bois avec notamment l'arrivée de la RE2020. Et ça leur permettra bah, voilà, de connaître les entreprises et d'avoir des réponses qualifiées finalement de la part des entreprises et de pouvoir sourcer les entreprises qui peuvent répondre à leurs projets. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions sur cette démonstration ou si vous imaginiez quelque chose ou si vous paraît manquer quelque chose. Enfin voilà, n'hésitez pas. Alors, soit tout le monde s'est endormi, soit ça a été vraiment extrêmement clair. Soit tout le monde est sur Réseau Bois et captivé, Et tout le monde est en en train de train de faire des créer son demandes. compte. Ça serait parfait. Exactement. Ça serait parfait. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, bah, écoute, Lucie, je sais plus si t'avais... Ah, alors attends, il y a une Ah, petite question qui vient non, c'est pas d'arriver une Non, justement question. à c'est l'instant. Ah non, tout est clair. Bon, bah voilà. Super. Bah, j'avais juste Eh quelques ben, slides terminés pour expliquer un peu la conclusion. Donc, comme on l'a vu sur la démonstration, c'est un outil qui se veut inédit et innovant dans le sens où on a une offre en entreprise qui est adaptée à la demande avec vraiment un algorithme de matching, que ce soit sur la demande de mise en œuvre ou la demande de fourniture. Et on peut vraiment facilement sélectionner, envoyer la demande à plusieurs entreprises, donc ce qui permet une prise de contact dynamique et simultanée. Et donc là, c'est simplement un petit tuto en quelques étapes. Donc, pour vous connecter ou créer votre compte sur Réseaubois, donc réseaubois.fr. Ensuite, il y a le bouton accéder à la plateforme. Vous pouvez vous inscrire ou alors vous connecter si vous êtes déjà inscrit. Vous renseignez les informations de votre profil, vos catalogues, et ensuite vous pouvez envoyer vos demandes ou alors recevoir des demandes et y répondre. Voilà. Pour l'accompagnement à la prise en main, donc déjà il y a ce genre d'initiative qui on propose des webinaires pour les personnes qui loupent les webinaires ou alors qui simplement ont un problème sur une fonctionnalité. On a créé des tutoriels sur la chaîne YouTube Réseau Bois. Donc c'est vraiment pour chaque fonctionnalité, il y a une vidéo qui est associée. Et donc vous pouvez simplement, si jamais vous avez un doute ou un blocage sur une partie de la plateforme, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube le tutoriel. Ou alors, on est toujours disponible, on a créé un formulaire de contact si jamais il y a besoin. Donc c'est simplement le petit point d'interrogation en haut à droite sur n'importe quelle page de Réseau Bois. Vous pouvez envoyer votre demande et on va venir donc vous répondre et vous assister au plus vite. Ah bah voilà, je vois qu'il y a une question qui a été, qui a été posée là-dessus. Et donc pour conclure, on a trois mots qui résument un peu Réseau Bois qu'on aime utiliser souvent, c'est facile, fiable et rapide. Donc facile, on a vu que c'était un outil assez simple de prise en main. On vous aide dans tous les cas si jamais il y a des besoins. Fiable, donc c'est réservé aux professionnels. On a le matching entre l'offre et la demande. Et rapide, donc c'est le fait de pouvoir sélectionner et envoyer la demande à plusieurs entreprises en même temps. Et j'ai fini, et je vois qu'il y a eu des questions dans le chat en même temps. Alors, hop. oui, il y a eu une Oui. question de la part de Sophie Lunard, donc de l'entreprise Kiwoon, si je ne me trompe pas, sur l'ajout de produits, d'un produit supplémentaire dans la liste des produits qui était leur site 1D, après le 2D et le 3D. Alors ça a été proposé en comité de pilotage
il y a quelques semaines. Il n'y a pas très très longtemps, c'était courant octobre, le comité de pilotage. Et ce produit ben, qui vous concerne, Keywood, est assez spécifique. Il y a eu une certaine, comment on pourrait dire ça, incompréhension sur la notion de 1D. Donc pour l'instant, ça n'a pas été retenu tel que décrit. Maintenant, faudrait qu'on regarde pour que vous puissiez expliciter vos produits dans le catalogue réseau bois, quoi. Voilà. Et c'est très spécifique à votre entreprise, du coup. Bah, en fait, je sais pas si vous m'entendez. Oui, 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 allez-y. parce que en fait, tous les poteaux-poutres sont préfabriqués en usine, donc c'est considéré comme du hors-site indé, et en fait, ça arrive sur le chantier pour que ce soit remonté directement sur le chantier, en fait. C'est Oui, pas du oui, 3D voilà, donc c'est tout. C'est pour ça qu'on en avait parlé, on est considéré comme du hors-site, et c'est vrai que voilà. Et je vois qu'en fait, ça fait pas partie des solutions proposées. Donc, si vous voulez, pour nous retrouver, c'est pas forcément évident, j'imagine, sur le site pour les clients oui, mais c'est pour ça potentiels. qu'il faut qu'on réfléchisse à la formulation, parce qu'en fait, la formulation qui avait été proposée, je ne l'ai plus exactement en tête, hein, je vous avouerai. Module Euh, 1D, Ouais, photopoutre. mais rapportait vraiment du coup, à votre entreprise. Et le but du jeu, c'est Oui, pas oui, non, mais de il faut lister trouver un toutes les générique. solutions de chaque Mm. entreprise, quoi, parce que ça, enfin, voilà, il faut qu'on reste sur un catalogue produit qui soit générique à l'ensemble de la filière. Donc, il faut qu'on réfléchisse à la formulation, en tout cas, mais on pourra y réfléchir avec vous pour voir et puis reproposer ça éventuellement au comité de pilotage Oui, si vous êtes vraiment bah, bloqué en dans fait, la caractérisation de vos produits, quoi. on fait partie en fait du poteau-poutre. Donc après, je ne sais pas s'il est proposé dans une catégorie ou pas, parce que poteau-poutre, ça concerne, c'est un système de, il y a Oui, le tout à module fait. 3D, Muro-Satur bois et le poteau-poutre en général, voilà. Donc ça, c'est générique, hein. Et en fait, je ne le vois pas dans les catégories proposées du pot-au-pot, en fait, dans les produits proposés, parce qu'il y a les bois, les types de bois, mais il n'y a pas cette solution-là. Par exemple, Matisse fait du pot-au-pot. Ça, c'est par exemple. Donc, voilà. Alors, ce serait pour des demandes de fourniture ou Oh, de mise en œuvre? oui, mais Non, non, bah c'est. Matisse, oui, mais Matisse, Ghislain Trinquès, Matisse, mais Matisse ne va pas proposer son poteau-poutre en tant que produit. Matisse utilise son poteau-poutre pour ses propres besoins en Oui, construction. oui, oui, alors que nous, Donc aujourd'hui, Matisse ne propose pas en fourniture du poteau ou de la poutre, quoi, hein. oui, oui. En fait, oui, c'est vos solutions. Vous êtes aussi solution de construction, alors, enfin, société de construction, alors que pas nous. Par contre, ça pourrait m'intéresser en tant que Matisse et en tant que constructeur de venir vous solliciter pour utiliser éventuellement vos produits dans des constructions Matisse. Exact. Oui, voilà, c'est exactement ça. Nous, en fait, on ne construit pas, on fournit simplement la solution. Donc, effectivement, faut. Enfin, voilà, disons que dans les catégories, moi, je me retrouve pas, à part simplement, éventuellement, dans la catégorie produits semi-transformés, bois lamellé collé, quoi. C'est tout. C'est là-dedans, c'est un peu. Et je me retrouve pas ailleurs. Et Voilà. sous-entendu, ça peut être du poteau, de la poutre, mais c'est ce genre de bois, quoi. Mm. C'est vrai que sur la Voilà. partie C'est modulaire, tout, en fait. Parce qu'en Ça fait, c'est serait un dans produit le préfabriqué pour la modulaire en construction. dessous. Donc, voilà. Et en Oui, fait, en il faut bien fait. distinguer, voilà, il faut Mais bien enfin, bon, c'est un sujet distinguer à part, j'ai pas. ouais, la production de la mise en œuvre, comme par exemple l'entreprise Matisse comme il vient de le dire, Mm. ou la production pure de systèmes constructifs, donc de produits finalement, Mm. pour après mettre en place un système constructif qui est le poteau-poutre ou le murosate sur bois ou le bois massif, voilà. Parce que là, je vois une remarque aussi de Monsieur Bito de Guillet Productions qui peut aussi fournir du poteau-poutre sans pause. Voilà, il le précise. Donc, on est bien en effet sur des panneaux, finalement, des panneaux massifs à bouter ou contre-collés ou lamellés collés, etc. Euh, voilà. Après, il y aurait éventuellement voilà,
pour vous, parce que ça va un peu plus loin, parce que de ce que je comprends de vos produits qui sont assez spécifiques, encore une fois, c'est qu'il y a les assemblages qui sont un peu spécifiques, qui sont un peu votre marque de fabrique d'ailleurs, si j'ai bien compris. Donc ça serait peut-être quelque chose à réfléchir dans les produits modulaires ou quelque chose comme ça. Mais il faut trouver la bonne formulation Oui, bien pour sûr, je ne veux ça. pas faire une catégorie Ouais. spéciale qui vous Ouais, c'est ça. Non, mais faut voilà, mais arriver c'était à ça en trouver fait sa place, la c'est tout. problématique au comité de pilotage, c'était de Oui, pas oui. créer un produit Ah bah qui non, loot quoi en fait sur la plateforme parce que c'est pas le jeu, c'est pas le but du jeu. Enfin, vous l'avez bien mais non. compris évidemment. Mais voilà, mais on pourra continuer à réfléchir avec vous sur ce sujet-là pour trouver la bonne formulation parce que le but du jeu de Réseau Bois, comme on l'a dit à l'instant, c'est que ça soit très ouvert et que toutes les entreprises puissent se retrouver. Le but du jeu, c'est de fluidifier vraiment l'accès au bois et à la construction au bois. Et voilà, donc il faut que tout le monde s'y retrouve sans faire de cas particulier non plus. C'est toute la difficulté. Mais Non, non, mais je suis bien on d'accord. reverra ça avec vous. Je suis Voilà, bien on d'accord. reverra ça avec vous. Disons, je vais pouvoir m'y retrouver sans disparaître, quoi. Voilà, c'est ça aussi, C'est quoi. ça, Donc, complètement. voilà. Complètement. Tout à fait. Non, non, Ok. merci. Euh, ben, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions sur Réseau Bois. Sinon, comme le disait Lucie, ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment bah, finalement de l'utiliser parce que une plateforme de réseau comme Réseau Bois, ben, ça se fait à plusieurs. Il faut qu'il y ait du monde pour réseauter. Donc, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser et à lancer la machine. D'ores et déjà, avec les liens, avec les bases de données Fibois et Bois de France, un peu plus de 1000 entreprises sont référencées, puis les premières qui se sont inscrites aussi depuis qu'on a lancé la plateforme. Plus de 1000 entreprises sont préinscrites, plus de 200, et le chiffre a même peut-être progressé depuis la dernière fois qu'on avait fait la stat, plus de 200 entreprises ont validé leur profil, ont validé leur catalogue de produits et de services. Les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, enfin les porteurs de projets, les donneurs d'ordre ont accès à la plateforme depuis début octobre. On a lancé ça officiellement sur Batimat. On a deux, trois projets qui ont commencé à être déposés. Il y en a peut-être d'autres aussi depuis qu'on a fait la stat. Donc les choses démarrent, les choses se lancent. Donc vraiment maintenant, pour que ce réseau fonctionne, ben, on vous invite tous à valider déjà votre profil. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, et puis bah, à commencer à déposer des demandes. Voilà. Et répondre aux demandes si vous en recevez, évidemment. Tout à fait. Et si vous avez pour ajouter, Jérôme, compléter ce que tu dis, vous pouvez également contacter le prescripteur ou la prescriptrice qui vous a certainement transmis l'invitation pour le webinaire d'aujourd'hui. Et le prescripteur ou la prescriptrice en région, dans votre région, chez Fibois, pourra vous accompagner si vous rencontrez une difficulté sur la plateforme ou voilà, si vous avez des questions. Voilà. Ce n'est pas une question, c'est un merci et un au revoir. Bah, écoutez, s'il y a pas de questions, on vous propose en effet de clôturer ce webinaire. Et puis, comme on vient de le dire, hein, voilà, n'hésitez pas, on est là à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans son utilisation. Puis, on vous invite vraiment à l'utiliser. C'est un outil qui est là pour vous. Donc allez-y, utilisez-le et trouvez des fournisseurs, trouvez vos produits et faisons grandir la construction bois. Bonne journée. Merci. Bonne journée à revoir. tous. Au Bonne revoir. journée à Au revoir. tous. Au revoir.